étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Vous êtes en forme? Ben, il faudra, parce que c'est pas facile là. Vous fatiguez le Seigneur. Vous savez, les mamans, on dit, tu me fatigues. Ou les papas, mais tu me fatigues. Avec tes histoires, avec toujours les mêmes choses. Vous fatiguez le Seigneur. Vous savez que c'est écrit dans la Bible, ça. Vous fatiguez le Seigneur. Je me suis dit, quand j'ai préparé ce message au début de la semaine, en lisant Malachie, toi aussi tu fatigues le Seigneur. Pas tout le temps, c'est vrai, mais de temps en temps. Et le livre du prophète Malachie est un prophète d'ailleurs extraordinaire, hein, je ne viens pas de dire ce qu'il dit, mais voilà. Vous fatiguez le Seigneur par vos discours, on dirait autrement par vos blabla. Vous me fatiguez. Un peu comme les parents, hein. Mais tu me fatigues, tu dis toujours la même chose, quoi. Tu me fatigues. On est las, on est épuisé. Vous fatiguez le Seigneur. Par quoi? Par deux choses, c'est ce que nous allons voir. Par vos discours et par vos actions. C'est une époque, à l'époque de Malachie, où le spirituel était en grand déclin. Dieu n'avait plus trop de place dans la vie de ce peuple d'Israël. Il faut dire que tout va à peu près bien. Alors automatiquement, Dieu est mis de côté. Et c'est aussi encore la même chose aujourd'hui. Hein. Quand ça va mal, bien sûr, on va derrière Dieu, on prie Dieu. Et puis quand ça va bien, petit à petit, Dieu n'a plus trop sa place. Et notre vie spirituelle en prend un coup. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est au 5e siècle que Malachie a écrit ce beau livre. Et j'aimerais vous lire quelques versets.
Mais vous ne pouvez pas tout lire. Je vous invite à les lire à la maison. Nous parlons des 5-6 chapitres. Mais j'aimerais vous lire les 2 premiers versets. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Donc le prophète Malachi parle au peuple, un peuple d'Israël. Et il parle de la part de Dieu. Ils savent bien que c'est l'homme de Dieu, c'est le prophète de Dieu, c'est le porte-parole de Dieu. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas ton frère? N'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Ah, ça sent le conflit là. Cependant, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. J'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai eu de la haine pour Ésaü. Dieu peut-il avoir de la haine? J'ai fait de ces montagnes une solitude. Le désert, quoi. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent. Dieu, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lesquels l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur honore son maître. Si je suis père, c'est Dieu qui parle, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, les sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Réponse, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous offrez des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. On sent la critique du peuple et des responsables. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, il fallait offrir des animaux sans défaut, et ils offraient des bêtes aveugles. Le rebut, quoi. N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à votre gouverneur. Tu recevras, dit-il, du bien, et il te fera bon accueil, dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées, lequel de vous fermera les portes, pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, son peuple donc, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Voilà ce que vous m'apportez. Ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel des armées. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue un sacrifice au Seigneur, une bête chétive. Car je suis grand, je suis le roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Est-ce qu'on peut imaginer un instant que Dieu dise, c'est Malachi qui le rapporte, que l'Éternel est fatigué de cette manière de vivre par de son peuple d'Israël,
fatigués de leurs pratiques, fatigués de leurs offrandes, fatigués de leurs discours, fatigués de leur vie religieuse. Et le tremplin est facile. Je me suis dit, et nous? Si nous étions dans leur cas, ou si le Seigneur nous parlait directement comme il a parlé par le prophète Malachi, que dirait-il de nous? Ce n'est pas une personne, hein, c'est global. Que dirait-il des croyants en Belgique? Que dirait-il des croyants au Grand-Duché de Luxembourg? Que dirait-il des croyants dans telle et telle communauté? Vous me fatiguez! Et pourtant, nous croyons que le Seigneur est bon, il est bon évidemment. Mais vous me fatiguez. Vous me fatiguez parce que vous ne changez pas. C'est ça qui fatigue le Seigneur. Vous restez toujours le même en fin de compte. Et ce qu'ils ont fait, c'est écrit au verset 6 et 7. Vous méprisez l'Éternel. Oh, ils avaient leur culte religieux, ça, il n'y a pas de problème. Mais tout ça était bidon, c'était faux, c'était pas sincère, c'était pas vrai. Oh, ils priaient, oui. Mais que faisaient-ils avec ces prières? Ah, ils apportaient des offrandes, oui, mais quelles offrandes? On le voit. Tout ce qui n'était plus valable, tout ce qui n'avait pas de valeur, on me l'apportait. Je n'en veux pas. Dieu est Dieu. Il a droit à tout honneur. Et au chapitre 7, chapitre 3, verset 14, je vous lis, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Ils se sont laissés influencer par ces faux serviteurs de Dieu, ces hypocrites, ces menteurs. Et le peuple n'a pas pris la peine de sonder l'Écriture. C'est vrai qu'ils n'avaient pas des Bibles comme nous, mais quand même, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils se sont laissés avoir. C'est devenu des automatismes. Tout le monde fait ça, c'est comme ça. Je me suis dit en préparant cette prédication, que j'ai d'abord préparée pour moi, comment ça se passe chez nous? Dans notre communauté, hein, pas des autres. Hein. Comment ça se passe? Est-ce qu'on fait les choses parce qu'on les fait, point? Est-ce qu'on les fait parce qu'on est heureux de les faire pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on les fait parce qu'on pense que ça doit être bien, quelque part? Vous me fatiguez. Les parents, parfois, disent à leurs enfants, tu me fatigues avec tes histoires. C'est des histoires qui sont éternellement répétées, qui recommencent toujours. Tu me fatigues. Parfois, un couple aussi de l'autre, il dira, tu me fatigues. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Ou parfois, c'est sûr qu'il y avait des sursauts. Quelques personnes dans le peuple, un grand peuple quand même, ils disaient il faudrait quand même refaire un peu les choses convenablement, mais ils n'étaient pas entendus, ils n'étaient pas écoutés. Et le peuple continuait de fatiguer le Seigneur. Dans un tel environnement, le Seigneur leur dit, je vous méprise, je vous rejette. Vous pouvez lire tout ça dans Malachi, c'est pas très long. Ma colère va continuer à tomber sur vous. Je serai constamment mécontent de ce que vous faites, parce que vous me fatiguez. Et vous me fatiguez parce que vous ne vous êtes pas repentis. Vous voyez, on a fait des petites choses comme ci, comme ça, mais vous n'êtes pas fondamentalement repentis par de son peuple d'Israël. Nous avons un gros privilège par rapport à cette époque, parce que nous avons la parole de Dieu écrite. Et nous pouvons tous la voir en 36 exemplaires, pouvons la lire et relire et encore relire. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Pour entendre la parole de Dieu, il fallait écouter les porte-paroles du message de Dieu. Les serviteurs dans le temple, s'occuper des sacrifices, des onctions, enfin tout ça. Et les gens venaient au temple, mais dans quel esprit venaient-ils au temple? Comment l'histoire même de l'Église chrétienne, à travers des âges, a-t-elle fonctionné? Ah, il y a eu la grande réforme. La réforme est venue parce que la vie religieuse était tellement déviée du sens premier. Et puis il y a eu la réforme. Ouh! Il y a eu beaucoup de monde dans cette réforme. Et puis cette même réforme, avec le temps, s'est aussi déformée. Et constamment, il y a des nouveaux groupes qui naissent, qui apparaissent, qui apparaissent parce qu'ils pensent que ce qui se fait n'est pas bien. Et parfois, ce n'est pas bien. Parfois, c'est aussi de l'orgueil de penser qu'on peut mieux faire que les autres. Ils ont une excuse par rapport à nous, c'est qu'ils n'ont pas le texte sacré à leur portée.
D'abord, le texte sacré en entier n'existait pas, peut-être des morceaux. Vous ne pouvez pas les lire, peut-être ne savaient-ils même pas lire. Mais il y avait dans le temple, dans le tabernacle, des gens prévus pour cela, qui avaient été formés pour cela. Et les gens venaient au temple, pas simplement pour venir au temple, pour écouter la parole de Dieu. Un peu comme nous, quoi. On va à une convention, on va à une église, c'est pas simplement pour faire sympathique, c'est aussi pour apprendre, pour comprendre, pour changer les choses. Mais quand les responsables eux-mêmes sont dans la déviance, qu'est-ce qu'ils racontent? Comment le peuple voit-il ces hommes de Dieu, qui étaient supposés être des hommes de Dieu, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, comment ils organisent leur vie? Que doivent-ils penser? Si lui le fait bien, certainement nous on pourrait le faire. Il le fait bien, lui. Il le fait bien. Malachie, dans tout son livre, qui n'est pas très long, je vous le dis, vous pouvez le lire à la maison, transmet aux Israélites un message alterné. Ce n'est pas du début à la fin que des reproches, mais c'est des reproches avec ce qui devrait être fait ou ce qui aurait dû être fait. Et tout le livre de Malachie, c'est ça. Des reproches. Qu'est-ce qui aurait dû être fait que vous n'avez pas fait? D'autres reproches, et ainsi de suite. Ce n'est pas une affaire exceptionnelle. C'est que le peuple tout entier fonctionnait comme ça. J'ai mis beaucoup de temps pour préparer ce message parce que je me dis, tu vas causer, mais dans le fond, toi, moi, c'est quoi ta vie après tout? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu vis aussi dans ce que tu racontes? Le prophète dit que vous avez préféré Édom. Édom, c'est aussi un être qui a sa part dans l'Écriture sainte au début de la Bible. Mais Édom fait partie des Édomites, qui s'étaient tellement éloignés de Dieu. Mais là, on pouvait se marier avec n'importe qui. On pouvait faire un tas de liberté, parce que c'était la liberté. Mais Édom était absolument plus aimé de Dieu. Il s'était tellement écarté de Dieu qu'il n'y avait quasiment pas de salut possible. Mais beaucoup de peuples, qui n'étaient pas édomites, n'avaient rien à faire dans leur temple, sont allés vers eux, parce que ça les arrangeait. Voyez? Et parfois, des gens changent d'église ou de communauté, ou tout ce qu'on veut, parce que ça les arrange. Ben oui. Prenons un exemple un peu violent, mais quand même. Chez nous, vous pouvez être homosexuel, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est homosexuel, dit, mais c'est là que je dois aller. Et je pourrais prendre tous les péchés du monde. Vous voyez? Quand on n'est pas attaché à la vérité, celle de Dieu, celle qui se trouve dans l'Écriture, forcément, il y a des gens qui ne se feront pas, c'est pas possible. On ne va pas écouter tout le temps les mêmes discours du pasteur qui nous reprend tout le temps. Vous voyez? Et nous avons l'Écriture écrite, nous pouvons la lire nous-mêmes. Eux ne l'avaient pas, il fallait quand même écouter les prédicateurs. Et Malachie était, je répète, un de ceux-là, mais il était fidèle à Dieu. À l'époque de Malachie, ce peuple, qui est quand même un peuple important, ne vit plus du tout, mais alors plus du tout selon l'alliance de Dieu. Ils ont oublié toutes les paroles de Moïse, ils ne connaissent même plus les 10 commandements. Pensez bien, c'est la base. Ils ne connaissent même plus. Oublié. À force de ne plus lire, on ne sait plus. Ou à force de ne pas entendre, on ne sait plus non plus. Même les prêtres du temple s'acquittent mal de leur service. Ils étaient des prêtres, ils avaient un rôle à jouer, et ce rôle était mal fait. Ils arrangeaient les ongles, ils coupaient les ongles, ils faisaient ce qu'ils pensaient devoir faire, ou ce qui leur plaisait de faire, et mettaient de côté tout ce qui était la loi de Dieu. Les activités du culte étaient pour les serviteurs devenues une corvée. Une corvée. Tout ce qu'ils faisaient, c'était une corvée, ras-le-bol, quoi. Mais si eux, les serviteurs de Dieu qui sont quelque part payés pour faire le travail, disent que tout ça c'est une corvée, ça ne me plaît pas, pensez bien que le peuple qui vient et qui voit ça, petit à petit, fait la même chose. À leur niveau peut-être, mais ils font la même chose quand même. Et Malachie, inspiré par le Seigneur, dit qu'il vaudrait mieux ne pas avoir de culte que d'avoir un culte comme vous l'avez. Il vaut mieux que vous n'alliez pas à l'église que d'avoir une église où on dit tout et n'importe quoi. C'est ce qu'il dit pour ce peuple-là. Et je dois dire que, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un jour qui passe, c'est pas vrai, mais
régulièrement quand même, on lit par-ci par-là des déviances, des théologies qui n'en sont pas, mais qui sont prêchées. Et les gens viennent écouter parce que ça leur plaît, ça correspond à leur façon de vivre. On n'aime pas, personne n'aime ça, d'entendre quelqu'un nous faire un reproche, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller là, c'est pas bien. De quoi je me mêle après tout? Mais oui, les serviteurs de Dieu sont là pour dénoncer ce qui est la parole de Dieu et ce qui n'est pas la parole de Dieu. Mais si on ne peut pas les écouter. Le peuple était négligent. Mais les serviteurs de Dieu, ceux qui travaillaient dans le temple, étaient également négligents. Ils mettaient de côté tout ce qui avait été ordonné de l'époque de Moïse. Ils n'en voulaient plus. Trop compliqué. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'ils devaient faire était cependant consigné dans des ouvrages qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ils avaient les règles. Ils connaissaient ces règles. Mais ils ne les écoutaient plus. Ils ne les suivaient plus. Ça ne les intéressait plus. Pourtant, certaines des remarques qui avaient été faites ont été consignées dans un autre livre, dans le livre de Esther, une femme, au chapitre 6, 1 et 2. Vous pouvez lire ça à la maison. Esther, chapitre 6, 1 et 2. La sanction de Dieu est consignée dans ce livre, Esther 6, 1 et 2. La fidélité de l'Éternel n'a pas changé. Dieu aime toujours son peuple. C'est son peuple. Comme nous, parents, nous aimons toujours nos enfants. Les petits-enfants aussi. On les aime, c'est notre famille, quoi. Et parfois, ces enfants, ces petits-enfants font des bêtises pas possibles. On se dit, mais tu n'as jamais appris cela. Encore si on leur dit, c'est déjà pas mal. Mais si on leur dit, c'est bien, c'est ta vie, c'est ton choix, tu fais comme tu veux, ça veut dire qu'on approuve. Et dans les églises, on approuve aussi, parfois, des pratiques qui sont loin, loin, très loin de celles voulues par le Seigneur. Nous sommes tous tentés par des besoins. Oui, il y a des besoins légitimes. J'ai envie de manger, ben c'est légitime ça. Mais il y a aussi des aspirations que nous pensons pouvoir obtenir qui ne sont pas selon Dieu. Qui ne sont pas selon Dieu. Malachie. Je vous lis quelques versets, rapidement. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites en quoi nous as-tu aimés? Vous imaginez ça? Ésaü n'est pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Ésaü a rejeté son frère. Pourtant, j'ai aimé son frère. J'ai eu de la haine pour Ésaü. Ah oui? Il faut dire qu'Ésaü, je l'avais fait, lisez ça dans l'Ancien Testament, c'était pas du gâteau. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert, parce qu'il m'a désobéi. Tout a foiré dans sa vie, parce qu'il était loin de moi, alors que je l'avais choisi pour être mon serviteur. Ah, il prend un autre exemple. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. C'est comme si on prend le cas d'une communauté chrétienne, on a tellement laissé faire qu'on fait tout et n'importe quoi, et puis à un moment donné, quelqu'un arrive et dit, mais il faut arrêter ça, on arrête ça, l'église est vide. Mais c'est pas grave, elle est vide, mais Dieu est Dieu. Dieu ramènera peut-être des gens qui vont se repentir, il amènera peut-être d'autres gens qui vont découvrir ce qu'est la repentance. Alors, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lesquels l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Et nous voyons aujourd'hui Israël être attaqué de toutes parts. On l'a déjà dit, je le répète encore maintenant. Mais je n'entends jamais, je pense jamais, quelqu'un dire, un chef d'État ou un leader particulier, dire, mais on ferait bien de retourner vers l'Éternel. Mais l'Éternel, on n'en parle jamais, comme s'il n'existe pas. Et ce peuple continue à se défendre, bien sûr, c'est humain, mais s'il se tournait vers Dieu, si quelques leaders religieux, parce qu'il y en a, au lieu de quitter le pays pour aller ailleurs, s'ils restaient dans le pays et qu'ils prêchaient là,
Si les synagogues qui ne sont pas détruites étaient ouvertes et où on peut encore entendre la parole de Dieu, peut-être les choses seraient différentes. Et notre histoire de nous, l'histoire de l'Église, au fil des années, a connu des croissances exponentielles, et puis voilà, petit à petit, on a laissé infiltrer dans les églises toutes sortes et n'importe quoi. Bah, il y a des grands bâtiments. Hein. Nous sommes allés à une réunion avec Alain, j'étais pas pilote, je pouvais bien regarder, mais quand je vois toutes ces églises partout, mais il y en a partout, des belles églises, des beaux travaux. Mais qui sont dans ces églises? Ah oui, un mariage de temps en temps, un enterrement, là il y a du monde, mais à part ça, il n'y a plus grand-chose. Et c'est pas seulement chez les catholiques, c'est général. Hein. C'est général. Quand on s'éloigne de Dieu, eh bien, tout se déglingue, tout se dessèche, tout disparaît. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque de Malachie. Alors je vais vous lire quand même, parce qu'on ne peut pas se tromper, Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ça veut dire qu'ils ne se parlaient pas, ceux qui craignent l'Éternel. Donc c'est Malachie, chapitre 3, verset 16. Vous imaginez les chrétiens qui ne se parlent pas? Dans une même communauté? Je les ignore, quoi. Je relis. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Enfin! Et c'est pas parce qu'il est protestant évangélique qu'il doit parler à un autre protestant évangélique. Parce que partout, il y a des gens qui sont encore croyants, qui croient encore dans l'autorité de Dieu, qui croient encore dans l'œuvre sacrificielle de notre Seigneur Jésus. Alors si on les rencontre, parlons-en de ce Seigneur. Voyez? Il ne faut pas être gêné de parler avec un catholique. Hein. Ils sont devenus très croyants, ceux qui résistent. Ils s'attachent à la parole de Dieu pour beaucoup. Nous aussi, eh bien alors parlons ensemble. Parlons ensemble. L'Éternel fut attentif auprès de ces gens qui se parlent. Il fut attentif et il écouta. Il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Eh oui. On a beau avoir des cathédrales et des machins et des bazars immenses qui ont certainement eu leur temps. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qu'on raconte? Un mariage par-ci, un enterrement par-là, et puis conférence à l'occasion. Mais est-ce que Dieu est encore omniprésent? Voyez? Et parlons pas des autres, parlons de nous. Combien d'églises dites évangéliques n'existent plus? Nous avons eu une réunion hier, justement, où Alain et moi nous étions. Et à Warkini, une église qui était pleine à craquer, vraiment. Pleine à craquer. Dynamique. Qu'est-ce qui se passe avec cette église, Alain? Vendue. Vendue parce qu'il n'y a plus personne dedans, hein. Vendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je faisais mon stage à Kievra, c'était pas loin de là, c'était une église super dynamique. Mais ils se sont disputés. Ils se sont fâchés, bref, ils se sont critiqués, ils ont mis Dieu de côté, quoi. Résultat, terminé, basta. C'est terrible. Et beaucoup de ces églises que nous voyons, bien sûr, ils sont entretenus, hein, parce que le gouvernement paye bien, mais il n'y a plus de vie dans ces bâtiments-là. Sauf à l'occasion exceptionnelle. Voilà. Exceptionnelle. Alors je relis. L'Éternel fut attentif et il écouta. Il ne faut jamais oublier que quand nous retournons vers le Seigneur et que nous parlons à Dieu, même si nous avons fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, le Seigneur écoute. Et un livre de souvenirs fut écrit. C'est comme si Dieu prenait son livre, quand tu avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu as fait ceci, tu as fait tout ça, et on rapporte tout ça. Il a fait des belles choses, mais il s'est détourné, quoi. Et un livre de souvenirs fut écrit pour ceux qui craignent l'Éternel. Vous savez, ceux qui ne respectent pas Dieu, ils n'en ont rien à cirer de la Bible. Alors on va lire tout ce que tu veux, mais pas la parole de Dieu. Et quiconque, donc pour ceux qui craignent l'Éternel, et quiconque honore son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Vous imaginez? Dieu, le créateur de tout l'univers, a compassion de moi quand je retourne vers lui. Mais qui a compassion de moi dans la vie? Tout le monde s'en fout, hein? Mais Dieu, non. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Un homme a compassion de son fils qui le sert. On a compris que c'était un fils qui a fait ce qu'il devait faire pour sa famille et son père en particulier.
Et peut-être qu'il a connu des souffrances, mais son Père a compassion de lui. Et vous verrez à nouveau la différence. Parce qu'il y a une différence, frères et sœurs, entre ceux qui sont attachés à la parole de Dieu, qui essaient de la vivre, et qui la vivent, et ceux qui ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Ils sont religieux peut-être, mais pas attachés à la parole de Dieu. Et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors posons-nous la question, il ne faut pas me répondre, hein, chacun répond pour lui-même. Est-ce que je suis quelqu'un, moi, qui sert Dieu? Et servir Dieu, c'est pas dire je viens nettoyer tous les samedis, hein. Bon, c'est une manière de servir, bien sûr, mais c'est pas ça l'idée. C'est de servir Dieu. Ce que je fais, c'est pour Dieu. Et je laisse tomber la partie où les sacrificateurs profitaient des offrandes des gens. Pour eux, ils s'enrichissaient, eux. Horrible. Horrible. Combien de détournements d'argent n'a pas été fait? Combien de détournements? Et tous ceux qui ont fait ça, ils vont payer ça cher, hein, s'ils ne se repentent pas. Mais s'ils se repentent, il faut rembourser. Avec intérêt. Ça, c'est pas facile. Donc il vaut mieux ne pas détourner l'argent et rester bien honnête, même si on n'est pas tout à fait capable de bien faire les choses. Car voici le jour vient, je termine, ardent comme une fournaise. Donc on imagine que c'est une fournaise. Hein. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le chaume, c'est de la paille qui brûle, ça va vite. Hein. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Et il ne leur restera ni racine, ni rameau. Mais pour ceux qui craignent mon nom, j'espère que c'est vous tous, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux dans une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sans la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Et là, je reprends ce verset, spécialement pour le peuple d'Israël en ce moment, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël. Tous les Juifs sont concernés. Mais qui s'intéresse encore à la parole de Dieu? Il y en a, bien sûr, mais tellement peu. Tellement peu. Par contre, les musulmans, il faut le dire, eux sont attachés à leur religion. Ils sont fanatiques de leur religion qui n'a rien à faire avec ce que Dieu veut. Mais ils sont fanatiques. Et nous, comment sommes-nous par rapport à la parole de Dieu? Voici, et je termine avec cette lecture, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, c'est son retour sans doute auquel il pense. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je ne sais pas si Dieu a quelque chose à voir avec ce qui se passe en Israël. Je le pense parce que c'est son peuple. Mais je ne sais pas s'il intervient spécifiquement ou pas. Mais ce peuple d'Israël a plus que jamais besoin de se détourner du mal, de se retourner vers le Seigneur. Et nous aussi, parfois nous sommes tellement éloignés du chemin de Dieu. Et on a raison, hein. Moi j'ai raison, il n'y a pas question, moi je ne change pas, c'est à lui, c'est à eux. Mais personne n'a raison devant Dieu. Dieu ne permet pas d'imposer ou de critiquer ou de condamner. Et si on condamne quelque chose, on doit toujours se regarder soi-même. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi je suis pas Malachi, je suis loin d'être Malachi, parce que le pauvre il était tout seul. Hein. Il n'avait pas le téléphone. Il se déplaçait, il prêchait. Quand il prêchait, il se faisait enguirlander par les gens qui venaient l'écouter. Voilà. C'est pas long à lire. Je vous lance un petit défi. Dans les 15 jours qui viennent, vous lisez une fois le Malachi. C'est un peu difficile parfois, un peu compliqué à suivre les idées, mais c'est tellement extraordinaire. C'est tellement d'actualité aussi, quoi. Et si vous voyez dans votre quartier une église qui est vide, vous devez absolument lire Malachi en comparaison de cette église que vous ne connaissez peut-être même pas, mais c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas de secret. Hein. Les gens se sont éloignés de Dieu, quoi. Alors nous, approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous. S'approcher, c'est mieux le connaître pour mieux correspondre dans sa vie de tous les jours à ce que le Seigneur demande. Et ce qu'il demande n'est pas pénible. Amen. 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 Prions.
Seigneur, merci pour ta parole. Malachie, cet homme qui était là seul comme homme de Dieu dans un pays complètement désarçonné, détourné, qui ne s'intéressait plus du tout à toi. Le peuple, les serviteurs, les prêtres, tous ces gens-là ne s'intéressaient plus à toi. Tout était devenu automatique, fonctionnel, mais absolument pas réel, concret, saint. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette vie sainte, cette vie pure. Nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits, mais ce n'est pas ça que tu demandes. Tu nous demandes de nous détourner du mal, que le mal ne fasse pas partie de notre vie. Et si des fois nous l'avons fait, eh bien confessons-le. Si nous avons mal agi, réparons cela si c'est possible. Et poursuivons alors notre route avec un cœur renouvelé. Que toute gloire, Seigneur, te revienne. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, l'Esprit Saint nous soit accordée dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges